Hello there. Petite geek et petit geek sans oublier les grands claqueurs, comment allez-vous? L'important, c'est qu'on ait eu la girafe. Bref, j'ai vu le dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us et voici toutes les explications concernant le massacre de Joel et surtout l'immunité d'Ellie, sans oublier le setup de la saison 2, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Le final de la saison 1 de The Last of Us est une adaptation passionnante et fidèle des plus grandes fins d'un jeu vidéo, même si elle n'a pas tout à fait le même punch que l'original. Pedro Pascal excelle dans le moment déterminant de Joel, affichant à la fois la tendresse et la brutalité que nous attendons du protecteur d'Ellie. Merveilleusement tourné et envoûtant, c'est une fin qui restera longtemps dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu pour la première fois, et qui finalement colle à tout ce qui a été construit pour cela depuis le début de la saison. Cet épisode 9 contient de nombreux moments choquants, la majorité d'entre eux étaient centrés sur le personnage de Joel, mais nous avons eu aussi des révélations concernant l'immunité d'Ellie. Alors que l'épisode 9 commence, Joel et Ellie sont finalement arrivés à Salt Lake City des mois après leur rencontre avec David. À la suite de ces expériences, Ellie est beaucoup plus silencieuse que d'habitude, ses objectifs finaux et ceux de Joel se rapprochent de plus en plus. Après avoir trouvé les Lucioles, l'épisode 9 livre son premier rebondissement majeur. Marlene explique que le chirurgien en chef des Lucioles pense qu'il peut synthétiser un remède d'Ellie, mais qu'elle devrait en mourir. Compte tenu de la peur établie dans l'épisode 6 à propos des échecs de Joel pour protéger Sarah, le final de l'adaptation de HBO prend encore plus de virages avant la fin de son exécution. Beaucoup de ces moments choquants proviennent des actions ultérieures de Joel qui complètent le final de la saison de The Last of Us de manière spectaculaire. Le premier moment choquant de Joel vient avec son massacre des Lucioles. Après avoir été informé de ce qui doit arriver à Ellie, Marlene ordonne à deux hommes d'accompagner Joel dans un autre endroit afin qu'il ne puisse causer aucun problème. Cependant, Joel tue les deux Lucioles, il utilise ensuite leurs armes et se lance dans un saccage meurtrier à travers l'hôpital afin d'atteindre Ellie. La scène est dépeinte avec une horreur étrangement belle, avec des plans répétés des pieds de Joel se déplaçant à travers l'hôpital, entouré de morts, accompagné de la partition fantastique de Gustavo Santaolalla. Et étant donné que la fin de l'épisode 8 a établi à quel point Joel peut être vraiment dangereux, l'épisode 9 fait de lui un véritable tueur de sang-froid. Joel se fraye un chemin à travers l'hôpital, fusillade après fusillade, avant de se rendre au bloc opératoire. En entrant, Joel ordonne au chirurgien de décrocher Ellie, et après avoir refusé, Joel tue tout simplement le chirurgien. Il part ensuite avec Ellie, laissant derrière lui les innombrables Lucioles morts dans son sillage. Joel décide de tuer les Lucioles en raison de son nouvel amour pour Ellie, et après avoir perdu Sarah et être devenu un homme froid et brisé, Ellie l'a ramené, et dans sa réticence à perdre une autre fille, Joel a massacré toutes les Lucioles. Mais finalement, il ajoute une couche car l'autre moment choquant de l'épisode 9 survient lorsque Marlene coince Joel dans le parking de l'hôpital. Après avoir demandé à Joel et Tess d'emmener Ellie aux Lucioles à la fin de l'épisode 1, l'histoire de Joel et Marlene boucle la boucle. Après que Marlene ait supplié Joel de repenser à sa décision, Joel lui tire tout bonnement dessus de manière choquante. Il revient ensuite pour l'achever après avoir vu Marlene toujours en vie alors qu'il lui dit « Tu viendras pour elle ». La scène est brutale et met en valeur les profondeurs sombres dans lesquelles Joel ira afin de protéger ceux qu'il aime. La raison pour laquelle Joel tue Marlene est évidente dans ses derniers mots. Alors qu'il aurait pu la laisser vivre, le raisonnement de Joel pour tuer Marlene est de protéger l'avenir qu'il a prévu avec Ellie. Joel est conscient que si Marlene survit, elle pourrait se regrouper avec toutes les Lucioles restantes à travers le pays, potentiellement trouver un autre chirurgien et venir chercher Ellie. Dans le but d'empêcher cela, Joel tue toutes les Lucioles présentes à l'hôpital, y compris Marlene, mais surtout, cela va de pair avec son histoire qu'il va raconter à Ellie. Avec une adaptation de The Last of Us partout à l'horizon, le dernier moment choquant de Joel survient dans les dernières séquences du final de la saison 1 pour mettre en place de futures histoires. Après s'être échappé de l'hôpital, Ellie se réveille et demande à Joel ce qui s'est passé. Joel lui ment, lui disant que les Lucioles ont cessé de chercher un remède après que d'autres personnes immunisées ont commencé à se présenter. Il dit qu'un groupe de pillards a ensuite attaqué l'hôpital peu de temps après et qu'ils ont à peine échappé à leur vie.
Et dans la toute dernière scène de cet épisode, Ellie demande à Joel de jurer sur ce qui s'est passé à l'hôpital. Joel s'exécute avec peu ou pas d'hésitation, jurant qu'il n'a pas menti à Ellie. Cela vient du fait que Joel savait à quel point sa décision était égoïste, bien qu'il soit extrêmement compréhensible en raison de la façon dont la série a dépeint Joel de Pedro Pascal et son arc de personnage. Joel, assassinant les Lucioles, arrêtant la chance de guérir les autres et retirant le choix à Ellie, est incroyablement égocentrique. Joel le sait et sait qu'Ellie lui en voudrait si elle avait su la vérité. La culpabilité de la survivante d'Ellie envers le cordyceps résultant de la mort de Tess, Sam et surtout de Riley l'a amené à ressentir sa propre immunité. Compte tenu de ses commentaires plus tôt dans l'épisode 9 sur la fin de ce qu'elle a commencé avec Joel, il est clair qu'Ellie s'est engagée à trouver un remède afin d'atténuer la culpabilité de sa survivante, de l'absoudre des choses qu'elle a faites pour atteindre ce point en vie et venger la mort de ses proches. Joel en est pleinement conscient et ment à Ellie pour protéger leur relation, ce qui aura de grandes répercussions dans la saison 2 de The Last of Us. Et cet épisode 9 nous révèle aussi la vérité sur l'immunité d'Ellie contre l'infection cérébrale du cordyceps qui a ravagé l'humanité. Depuis l'épisode 1, le point central de l'intrigue de la série concerne Joel en menant Ellie vers les Lucioles en raison de son immunité contre l'infection qui a mis fin au monde. Si Ellie peut atteindre les Lucioles, la milice combattant la liberté est catégorique sur le fait qu'elle peut synthétiser un remède contre l'infection du cordyceps, ce qui signifie qu'Ellie peut aider à ramener le monde au bord de la destruction. Alors que l'immunité d'Ellie est unique, la série n'a pas réussi à expliquer de manière adéquate exactement comment son immunité est possible. Avec la marque de morsure d'Ellie montrant des signes que les champignons cordyceps sont effectivement dans son système, des points d'interrogation ont toujours été soulevés sur la raison pour laquelle Ellie n'est pas infectée comme le reste de l'humanité. Cependant, ces questions trouvent enfin une réponse avec l'épisode 9 et l'aboutissement de la saison 1. L'épisode 9 s'ouvre sur une scène originale pour l'adaptation de HBO dans laquelle Anna, la mère d'Ellie, est montrée fuyant les infectés au milieu de son accouchement. Après avoir couru vers une maison abandonnée au milieu de nulle part, elle s'attendait à voir des lucioles, Anna s'enferme dans une pièce à l'étage. Cependant, un infecté la suit et fracasse la porte, obligeant Anna à devoir le combattre. La lutte qui s'ensuit voit Anna tuer la personne infectée sans se rendre compte que le stress de la rencontre l'a amenée à donner naissance à son enfant qu'elle nomme Ellie. Anna se rend également compte qu'elle a été mordue pendant le combat avant de couper rapidement le cordon ombilical qui la relie à Ellie. Et voilà la cause de l'immunité d'Ellie. Étant donné que le cordon ombilical fournit au bébé de l'oxygène et des nutriments, le cordyceps présent dans le système d'Anna est transféré dans Ellie. Cependant, Ellie n'a pas été infectée comme l'explique Marlene plus tard dans l'épisode. Selon le chirurgien, le champignon cordyceps, présent dans le système d'Ellie, depuis sa naissance, agit comme un messager chimique. Ce messager agit un peu comme une barrière, et chaque fois que le cordyceps est entré dans le système d'Ellie, le cordyceps déjà dans son système fait croire au nouveau champignon qui pénètre dans son corps qu'elle est déjà infectée, la rendant immunisée contre ses effets. Alors finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un remède est possible ? La révélation de l'immunité d'Ellie pose la question de savoir si un remède aurait réellement pu être fait. Marlene déclare que le chirurgien avait l'intention de retirer le cordyceps qui était dans Ellie depuis sa naissance et de multiplier les cellules, produisant ainsi davantage de ces messagers chimiques. Marlene dit à Joel que le chirurgien pense que cela pourrait créer un remède, après avoir injecté les messagers chimiques que le corps d'Ellie a produits dans la population générale. En fin de compte, il n'est pas pertinent de savoir si cela aurait vraiment conduit les Lucioles à créer un remède, car le seul chirurgien qui aurait pu le faire est maintenant mort. Cependant, il y a quelques indices tout au long de l'épisode qui fournissent des preuves à la fois sur le pour et le contre la possibilité d'un remède. Premièrement, la formulation de Marlene est très intéressante. Elle déclare à Joel « Il pense que ça pourrait être un remède ». L'utilisation du mot « pense » est particulièrement intéressante car cela signifie que le chirurgien en fait n'est pas sûr à 100% qu'une guérison soit possible, mais seulement qu'il espère en produire une à partir de l'état d'Ellie. Cependant, Joel ment également à la fin en disant que d'autres personnes immunisées ont surgi à travers le pays. Le fait qu'Ellie soit apparemment la seule personne immunisée contre le cordyceps dans l'histoire signifie que le chirurgien, en soit sûr ou non, il se consacrera toujours à essayer de trouver un remède. La réalité est que tout ça reste hyper ambigu quant à savoir si un remède serait possible. Au lieu de cela, le nœud émotionnel de l'épisode 9 repose sur la décision de Joel et sa nature tout à fait compréhensible, mais controversée.
Et du coup, cette fin de saison 1, ça nous set up la saison 2, car le chirurgien à la fin de l'épisode 9, que Joel tue sans hésitation, est le père d'Abby. Dans The Last of Us Part 2, Abby est à la fois l'antagoniste et la protagoniste secondaire de l'histoire. Son voyage commence quelques heures seulement après le déchaînement de Joel, au cours duquel elle rentre à l'hôpital de Salt Lake City pour trouver tous les Lucioles morts, surtout son père, et franchement voilà, ça va la mettre mal. Après la mort des Lucioles à Salt Lake City, Abby et un groupe d'amis se rendent à Seattle. Là, ils rejoignent le Front de libération de Washington, une milice impliquée dans une guerre brutale avec un culte religieux connu sous le nom de Séraphite. Bien qu'elle soit sortie du traumatisme de Salt Lake City, Abby n'oublie jamais la mort de son père ou de l'homme qui l'a tué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, tu en as pensé quoi de cette saison 1 ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye.